Autre grande question finalement, à quel moment sommes-nous précisément dans une situation d'euthanasie ? L'euthanasie, pour l'Église, c'est l'action ou l'omission qui consiste à donner délibérément la mort pour supprimer une douleur insupportable. Donc c'est très important que le but, ce soit donner la mort, et non pas soulager la personne. Il y a en effet des traitements médicaux qui vont précipiter la mort avec l'intention de la donner, et d'autres qui vont la précipiter mais de façon secondaire, sans que ce soit vraiment recherché. Là se trouve la distinction entre ce qui est une euthanasie et ce qui n'est pas une euthanasie. Mais alors certains cas sont plus délicats, plus complexes. C'est particulièrement le cas pour la question de l'alimentation et de l'hydratation. Est-ce que cesser l'hydratation ou l'alimentation provoquerait une euthanasie ? Alors sur ce point d'abord l'Église rappelle que hydrater et alimenter cela fait partie des soins de base, les soins essentiels pour toute personne malade. Ça n'est pas un luxe dont en principe on pourrait se passer. Ceci étant dit, quand la personne n'est plus capable d'absorber des aliments ou des liquides et que l'absorption des uns et des autres pourrait aggraver au contraire son état, bref quand ça ne présente plus aucun avantage, alors cette alimentation et cette hydratation peuvent être suspendues. Et dans certains cas même, elles doivent l'être, parce que ce serait prolonger inutilement les souffrances d'une personne. Dans ce cas précis, ce n'est pas la mort qu'on recherche, mais l'évolution parfaitement naturelle de la maladie. La question se pose un peu dans les mêmes termes pour ce qui concerne la sédation. Ce que souhaite l'Église, ce que souhaitent les chrétiens, c'est que la conscience puisse être maintenue le plus longtemps possible pour ne pas priver la personne de la dignité de ses derniers moments. Face à la douleur, la sédation est une bonne idée, et même si celle-ci va rapprocher un peu de l'échéance de la mort. Mais dans tous les cas, la sédation doit bien sûr exclure l'intention directe de tuer. On sait qu'ici la frontière est délicate et qu'avec la sédation profonde, on peut avoir une sédation qui se transforme un peu discrètement en euthanasie, ou une sédation qu'on va imposer à quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait réellement en fin de vie. L'Église invite donc à se méfier de ce qu'on pourrait qualifier ici d'euthanasie lente. Tout ça nous aide aussi à comprendre ce qu'il faut faire dans les cas d'état végétatif de conscience minimale. Alimenter et hydrater sont dans ces cas-là des mesures ordinaires de bon sens et des soins les plus basiques. Mais ils peuvent devenir disproportionnés s'ils ne sont plus efficaces ou s'ils entraînent des effets négatifs et des complications. Ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, par exemple, n'est pas voulu par l'Église. Vouloir à tout prix prolonger une existence douloureuse, ça n'est pas forcément la bonne chose. Si l'on sait bien sûr que cette personne est condamnée à court terme. Et voilà, chers amis, comment on pouvait tenter de mieux définir l'euthanasie et ses cas particuliers. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.